Bonjour et bienvenue à vous sur Workspaces, votre chaîne qui vous présente l'univers scientifique sous la forme la plus simplifiée que possible. Merci de nous faire confiance, car nous vous assurons, nul doute, Workspaces est l'option de votre succès. Alors, on va traiter l'exercice suivant. On nous dit, on désigne par QT la température exprimée en degrés Celsius d'un corps à l'instant T. À l'instant T égale à 0, ce corps dont la température est de 100 degrés Celsius est placé dans une salle à 20 degrés Celsius. D'après la loi de refroidissement de Newton, la vitesse de refroidissement Q't est proportionnelle à la différence entre la température du corps et celle de la salle. On suppose donc que le coefficient de refroidissement est moins 2,08. Première question, justifier que Q' de T est égal à moins 2,08 Q de T plus 41,6. En déduire l'expression de Q de T. Déterminer le sens des variations de la fonction Q sur l'intervalle 0 plus infini. Calculer la limite de Q et interpréter le résultat. Déterminer la température du corps arrondi au degré au bout de 20 minutes, puis au bout de 30 minutes. 6. Déterminer la valeur exacte du temps au bout duquel le corps tombera à 30 degrés Celsius et en déduire une valeur approchée. Donc, si vous l'avez bien remarqué, cet exercice va nous permettre de traiter tour à tour de la mise en équation des équations différentielles, de leur résolution, de l'étude des variations d'une fonction, de l'interprétation des résultats et bien sûr du calcul exact et du calcul arrondi. Alors la solution est la suivante. Pour la première question où on nous a demandé de justifier que Q' de T est égal à moins 2,08 Qt plus 41,6, on a dit dans l'énoncé que Q' de T est proportionnel à la différence entre la température du corps et celle de la salle. C'est vrai ça. C'est l'énoncé qui nous l'a dit. Comme Q' de T est proportionnel à cette différence, il existe donc un réel cas appartenant à R tel que Q' de T soit égal à K multiplié par Q de T moins 20. Q de T moins 20, c'est la différence des températures entre la température du corps et celle de la salle. Q de T moins 20. Maintenant, Q' de T est proportionnel à cela. Ça veut dire qu'il existe un cas appartenant à R tel que Q' de T soit égal à K multiplié par Q de T moins 20. Or, on nous a dit dans l'énoncé que le coefficient de proportionnalité est égal au coefficient de refroidissement. Ça veut dire que K en fait représente moins 2,08 qui est le coefficient de refroidissement. Et en développant, on obtient que Q' de T est égal à moins 2,08 Q de T moins 20. Et en développant ça, moins 2,08 développe tout ça, ça fait Q' de T est égal à moins 2,08 Q de T plus 41,6. C'est ce qu'on nous a demandé de démontrer. Alors maintenant, on nous demande de déduire l'expression de Q de T. Puisque on vient de trouver une relation entre Q' de T et Q de T, on a là une équation différentielle. Ici, il s'agit donc de résoudre l'équation différentielle obtenue plus haut. C'est-à-dire Q' de T est égal à moins 2,08 Q de T plus 41,6. Donc, pour la résoudre, nous allons procéder ainsi. On va appeler, d'abord, remarque, ça c'est quel type d'équation différentielle? C'est une équation différentielle de premier ordre avec second membre non nul. Équation différentielle de premier ordre avec second membre non nul. On va vous montrer comment on résout ça. Pour la résoudre, on appelle d'abord LH, l'équation homogène, c'est-à-dire l'équation sans second membre. Ça devient quoi? LH est égal à donc à quoi? Q' de T plus 2,08. Le second membre, on annule le second membre. Le second membre qui était 41,6. On annule. C'est-à-dire qu'on obtient Q' de T moins 2,0. Q' de T est égal à moins 2,08. Et en passant moins 2,08 de ce côté, on obtient Q' de T plus 2,08. Q de T est égal à 0. Et quand on tire Q' de T, ça fait Q' de T est égal à moins 2,08 Q de T. Et en divisant partout par Q de T, sachant que Q de T est non nul, on a quoi? Q' de T sur Q de T est égal à moins 2,08. Et quand on va taper l'intégrale par rapport à dt, on obtient ceci. Or, Q' de T sur Q de T, son intégrale c'est quoi? Rappelez-vous, quand on a la forme U' sur U, l'intégrale de U' sur U c'est quoi? C'est ln de U, non? Donc, l'intégrale de Q' de T sur Q de T dt donne ln de Q de T, qui est égal à quoi? Cette intégrale c'est une intégrale triviale, l'intégrale de moins 2,08 dt.
ça fait moins 2,08t plus une constante. Maintenant, on va composer toute l'expression par exponentielle. En composant toute l'expression par exponentielle, on a exponentielle de ln de q de t est égal à l'exponentielle de moins 2,08t plus une constante. Ce qui est encore égal à quoi? À k multiplié par l'exponentielle de moins 2,08t. Pourquoi? Parce que exponentielle et ln sont des fonctions inverses. Ça veut dire que exponentielle de ln de q de t est égal à q de t. Donc, ça veut dire en fait que q de t, bon, on va désormais l'appeler q0 de t parce que c'est l'équation, c'est la solution de l'équation homogène. Donc, l'équation sans second membre. On a l'habitude de l'appeler q0 de t. Ça veut dire que q0 de t est égal à quoi? À k exponentielle de moins 2,08t plus, avec k étant un réel. Maintenant, on va après avoir trouvé l'équation générale, après avoir trouvé la solution générale de l'équation homogène, ce qu'il y a lieu de faire actuellement, c'est de chercher la solution particulière de l'équation avec second membre. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que notre équation avec second membre est de la forme q' de t plus 2,8 q de t égale à 41,6. Le second membre est sous la forme constante. Donc, la solution particulière, sachant que la solution particulière a la forme du second membre, ici, la solution particulière sera donc une constante parce que 41,6 est une constante, ça ne dépend pas du temps. Appelons donc cette solution particulière C. Puisque la solution particulière C est une constante, sa dérivée par rapport au temps qui est C' est égal à 0, car C est une constante. Ainsi, on sait que C vérifie l'équation avec second membre, car c'est une solution. Alors, on a quoi? C' plus 2,08C est égal à 41,6, ce qui est équivalent à dire que on remplace C' par sa valeur qui est 0, et on a 2,8C égale à 41,6, et on tire C. C nous donne donc 20, donc C est égal à 20. La solution finale maintenant, donc ça veut dire quoi? On vient de trouver une solution particulière de l'équation avec second membre. La solution finale donc de l'équation différentielle est obtenue en faisant la somme des deux solutions trouvées. C'est-à-dire en faisant la somme de la solution de l'équation homogène plus la solution de la solution particulière de l'équation avec second membre. Donc, la solution générale qui est q de t est égale à q0 plus c. Or, q0 c'était k exponentielle de moins 2,08t plus 20 avec k un réel. Maintenant, on doit déterminer k. Et la détermination de k se fait toujours avec les conditions initiales. À l'instant initial, on a q de t est égal à 100. C'est vrai parce qu'on a dit que la température initiale du corps est égale à 100. Q de t est égal à 100. Ça veut dire que k exponentielle de moins 2,08t plus 20 est égal à 100. Ce qui est équivalent à dire que k est égal à 80. Ainsi, il suffit donc de tirer k. Et on obtient k égale à 80. On remplace donc k dans l'expression qu'on avait initialement. Ça fait donc q de t est égal à 80 exponentielle de moins 2,08t plus 20. Voilà donc l'expression de q de t. Ensuite, on nous demande de déterminer le sens de variation de la fonction q. Donc, on étudie normalement comme on calcule la dérivée, on regarde où la dérivée s'annule, on donne ce tableau de variation sur l'intervalle 0 à plus l'infini. Et on va se rendre compte que q est strictement décroissante. Et on va interpréter en disant que la température va décroître au cours du temps. La température du corps va décroître au cours du temps. Maintenant, à la quatrième question, on nous dit de calculer la limite quand q, la limite de q, quand t tend vers plus l'infini et interpréter le résultat. La limite de q quand t tend vers plus l'infini est égale à la limite quand t tend vers plus l'infini de 80 exponentielle de moins 2,08t plus 20. Remarque, la limite quand t tend vers plus l'infini de moins 2,08t. Si vous avez remarqué, si vous avez regardé les vidéos précédentes qu'on a tournées sur la chaîne, vous avez vu que moins 2,08t va tendre vers moins l'infini et que exponentielle de moins l'infini, ça tend vers 0. Donc, on aura 80 fois 0 plus 20. 80 fois 0 donne 0, donc il nous reste 20.
C'est pour ça qu'on a dit que cette limite est égale à 20. Donc, on va donc conclure pour interpréter le résultat que la température du corps va décroître jusqu'à se stabiliser. Parce que pour un temps très grand, c'est-à-dire pour un temps proche de l'infini, la température du corps va se stabiliser et reprendre la température initiale de la salle, qui est égale à 20. Ça veut dire que le corps qui était d'abord à 100 degrés Celsius va diminuer de température jusqu'à venir à la température de la salle, qui est 20 degrés Celsius. J'espère que vous avez tiré beaucoup de notions de cette vidéo et vraiment, nous vous remercions de nous suivre tous les jours. Ceux qui ne sont pas abonnés peuvent le faire et surtout, n'oubliez pas de laisser vos suggestions en commentaire. Merci.